Salut, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jonathan, j'ai 21 ans, je suis d'origine brésilienne. Et voici mon témoignage. Till you let go, till you let go. Who you gonna be inside? Who you gonna be? Till you let go, till you let go. Who you gonna be inside? En 2007, quand j'ai 18 ans, j'ai quitté mes parents, je suis allé jouer au Portugal. Mes parents m'ont toujours enseigné qu'il fallait être dans le chemin de Dieu. Mais j'ai dévié mes yeux à vouloir aller dans les boîtes de nuit, aller voir chercher où il fallait pas, dans l'alcool, les filles. Là, ça m'a embrouillé la tête. Et puis quand je suis revenu en Belgique, à la fin de mon contrat là-bas en 2018, je suis revenu en Belgique et je m'attendais que ma famille m'accueille bien. Et non, c'était justement le contraire. Ma famille m'a mal accueilli, je me suis mal mis et moi je me suis dit quoi, mais ma famille ne m'accueille pas, ne m'accueille pas bien comme ça. C'est quoi ça? Je m'attendais qu'ils m'accueillent bien. Alors je suis plutôt allé vers mes amis, je suis sorti avec mes amis, je suis allé dans les cafés, dans les bars, dans les boîtes de nuit où ils m'appelaient pour sortir. Et moi plutôt quand je voulais rentrer à la maison, je me sentais mal parce que je n'étais pas bienvenu là-bas. Je me sens mieux plutôt dehors que dedans. Je suis resté pendant 2 ans dans le malheur, 2 ans en sortir dans les boîtes de nuit. J'ai travaillé dans une boîte de nuit, j'ai commis beaucoup de péchés envers Dieu alors que moi je connaissais la parole. Moi j'ai toujours connu la parole mais voilà, c'est mon choix. J'ai pris le choix d'aller de ce côté, du côté du mal. Pendant ce temps-là, à un moment, je suis allé à l'église parce que quand j'étais mal et j'avais besoin d'aide. Et là, ça m'a ouvert l'esprit. Du coup, je commençais à parler avec mes amis chrétiens. J'ai commencé à aller écouter des cultes. Je commençais à un petit peu fréquenter. Mais je n'étais pas encore bien. J'aimais pas trop bien. Alors moi, je continuais plutôt dans les amitiés qui me ramenaient dans les bars, mes amitiés qui me ramenaient dans les drogues. Et c'est là que j'ai connu la drogue, j'ai connu toutes sortes de drogues et voilà, je me suis enfoncé dedans. Mais l'ennemi, il ne voulait pas que j'aille de ce côté-là. Du coup, il m'a proposé encore plus de trucs. Il m'a proposé encore plus de filles. Il m'a proposé encore plus de plein de choses qui dans ma chair, que moi-même, mon corps, pour moi-même, je voulais, j'aimais bien. J'aimais le plaisir d'être là dehors. J'aimais être là dehors, j'aimais être là. Ouais, moi, j'aimais. Mais un jour, je suis parti à la plage avec des amis. Et après la plage, on a pris certaines drogues, mais j'étais sous l'ecstasy. Et un jour après, j'ai eu un gros problème de baisse comment on appelle ça? Baisse de pression. Ouais. J'ai eu un gros problème de baisse de pression. Et là, c'était vraiment un truc incroyable. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Mais voilà. Mais ce jour-là, j'ai entendu une parole de Dieu qui parlait, qui persistait à dire non, tu es à moi, tu ne vas pas aller sur ce chemin-là, viens dans mon chemin. Et 3 jours après, j'étais chez moi, je me suis endormi et j'ai apparu. Dieu m'a fait montrer une expérience vraiment terrible. J'étais dans les ténèbres. Je sais que mon corps, il est sorti de moi, je suis sorti de mon corps et je suis allé dans les ténèbres. Et les ténèbres, croyez-moi, c'est quelque chose de terrible. C'est une présence que vous n'allez jamais voir. Vous n'allez jamais voir, vous n'allez jamais penser à quoi c'est. Vous n'allez jamais, comment on dit ça, c'est vraiment une présence dégueulasse, c'est une présence maléfique qui je conseille à personne. Mais Jésus, il m'a sauvé. Malgré mes envies de péché, malgré mes envies de plein de choses, non, j'ai décidé, non, je veux aller vers Jésus. Et croyez-moi, c'est le meilleur choix de ma vie. Toutes les portes se sont ouvertes. Toutes les portes se sont ouvertes pour ma vie. Tout ce qui